Padi Assanga, il faut dire que la situation de la présidentielle ivoirienne est une situation qui a souvent été similaire à celle du Cameroun. Vous qui êtes d'ailleurs du SDF, votre chairman, le chairman en second, comme Chairman de second. chairman de second, comme on Honorable l'appelle, Joshua aussi. l'honorable Joshua aussi, avait d'ailleurs été invité par le PPACI du côté de la Côte d'Ivoire. C'est dire la proximité qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun quand on parle de politique et pas seulement. D'ailleurs, étant donné que ce qui nous intéresse ce soir, c'est la politique, on parle de spectre du passé depuis le début de cette émission. Est-ce que il n'y a pas des risques, d'après vous, que la Côte d'Ivoire soit encore plongée dans une situation telle que celle qu'elle a vécue en 2011? Junior, je veux vous dire avec toute conviction panafricaniste, hein, parce que l'histoire nous renseigne beaucoup de choses. Et vous savez que dans les années de la braise, la Côte d'Ivoire était dirigée par Laurent Koudou Gbagbo, qui était un ami, un frère de Frundi. On l'a vu avec Frundi. Frundi est parti le rendre visite pendant cette période-là, avec les habits qu'on appelle aujourd'hui les habits de Bamenda. Les photos sont là, les archives en parlent. Et on arrive aux élections de 92, où beaucoup de personnes, pendant les années de Braise, ont taxé Gbagbo de financer le SDF sur la bannière de Ni John Frundi. Et si Gbagbo le finançait, le problème est où? Le problème est où? C'est un parti socialiste. Nous sommes dans la mouvance et dans l'international socialiste. C'est-à-dire, comme ils sont partis signer les accords militaires avec la France, les partis panafricanistes socialistes ont signé les accords. Quand un frère est en difficulté, on le revient en aide. Et il y a eu retour sur l'échelle quand le chairman Frundi est parti rendre visite, le fait chairman Frundi, de regretter mémoire, est parti rendre visite à Laurent Koudou Gbagbo quand il était à La Haye. Combien de présidents africains l'ont fait? Combien de partis politiques l'ont fait? Il n'y a que le SDF qui l'a fait. Ça, c'est historique, c'est archivé, c'est dans les documentations. Donc, on ne fait pas dans la récupération politique, mais il faut tracer les parcours de toute personne. Et en avril cette année, Laurent Koudou Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le grand Laurent Gbagbo, Le président du PPACI. oui, il a invité chairman de second, honorable Joshua aussi. Il était là. Les images sont là. Et nous disons que tenez bon, tenez debout, parce que on a presque le même scénario ici, où la France a voulu faire infiltrer au Cameroun un pseudo opposant qui était fabriqué dans les officines françaises, qui a travaillé dans les cabinets Lias et Minya Patna. On sait le rôle qu'ils ont joué dans le procès de Laurent Gbagbo à La Haye. C'est de ça que vous parlez. Donc, faisons ces corrélations pour comprendre le rôle trouble que la France a voulu jouer. Maintenant, il y a ce qui se passe en Côte d'Ivoire et nous disons au peuple ivoirien, votre destin est entre vos mains, comme le destin des Camerounais sont entre les mains. Nous sommes deux peuples, frères et sœurs, très matures, avec toute compétence qu'il faut, décomplexés, qui ne vont plus jamais, j'ai dit à grand jamais, prendre les injonctions venant de l'Élysée, où les gens sont partis à l'Élysée avec les passeports de leurs femmes diplomatiques. Le passeport, c'est-à-dire, on a des ampites de leurs femmes parce qu'ils étaient les diplomates camerounais. Et ils veulent se prévaloir, dire qu'ils veulent diriger l'opposition camerounaise et ils s'en vont. Dans l'histoire politique
de toute l'Afrique, colonisée ou décolonisée, est-ce que la France a déjà ouvert sa porte, sa place de la République, que nous tous nous connaissons, à un leader africain? Pourquoi ils n'ont fait à un Camerounais? Pourquoi ils insistent que Alassane soit là, brigue un mandat, alors que la constitution française est claire? On sait comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Moi, je n'aime pas la tête de Guillaume Soro. Je vous dis carrément, je n'aime pas sa tête. Père et fils, Gbagbo et Blé Goudé, ils peuvent se parler. Ça, c'est entre père et fils. Nous connaissons ça. Mais, quand vous croisez là, la tête de l'autre qu'on appelle Guillaume Soro et celui qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, moi, je ne les aime pas. Parce que ils ont utilisé le Burkina Faso à l'époque, quand ils étaient sur le contrôle de la France-Afrique, pour déstabiliser le rang Gbagbo, jusqu'à amener les deux autres qui croisent là, à la haie. Et le résultat, c'est la résistance. Nous disons que nous aimons la paix et nous allons résister dans la paix. Et ça, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis content. Et je dis au peuple ivoirien, restons debout et félicitations pour la mobilisation. Et je suis aussi fier que quand on sort aujourd'hui, ces leaders politiques, les gens qui ont l'humilité, ce n'est pas les gens qui ont les partis politiques qui existent seulement dans les tiroirs, non, qui disent que le peuple doit les suivre. Allez arrêter les députés ivoiriens, on voit. Nonsense. J'en ai terminé. Merci à vous, Padia Sanga, pour cette intervention.